Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tricossage. Moi c'est Estelle et aujourd'hui on va parler tricot, on va faire un podcast tricot classique. Donc j'ai 3 projets terminés je crois. Oui c'est ça. Et un projet en cours et pas d'achat. Non. Mais des projets dans ma tête que j'ai envie de faire. Donc on en parlera à la fin de la vidéo. En tout cas, mon premier projet terminé. C'est un pull qui n'est absolument pas de saison. Alors, dans le précédent podcast, j'avais juste fait l'échantillon et là, je l'ai terminé. Donc, c'est le Cove Sweater de The Knit Pearl Girl que j'ai en fait pas mal modifié. Enfin, pas mal. Enfin, je vais vous en parler, mais juste les laines, c'est... attends, il m'en reste, je vais vous les montrer. Hop, j'ai utilisé la Pearl Mohair de Majogarn, coloris 203 rose, voilà. Et la Hocheline, il n'y a pas de nom de coloris, mais elle vend pas 10 000 couleurs, donc vous le retrouverez facilement. Donc, il est une laine française euh, dans le 23. Je sais pas ce que c'est comme département. Euh, et qui est donc d'origine de moutons français qui sont élevés en France. La vache est faite en France, la teinture aussi. Donc c'est une laine très rustique qui est rêche, mais moi ça me dérange pas du tout. Surtout mixé à un mohair, ça permet vraiment d'avoir au final un tissu qui est plutôt pas rêche, pas doux, mais pas sec. Genre je trouve que ça va, c'est ok. Et ça fait un bon mélange de couleurs. Je trouve que les deux roses comme ça fait pas mal. Moi, je suis très contente des couleurs que j'ai choisies. Et il me reste pas mal, enfin, il me reste 2 écheveaux. J'en avais acheté 8, j'en ai eu besoin que de 6, sachant que c'est des écheveaux de 50 grammes. Euh, et il me reste, en plus, j'ai encore ça. Et il me reste ça de Pearl Mohair. Donc, je vais mettre en vente mes restes sur Vinted. J'ai découvert que ça marchait assez bien. Enfin, la dernière fois, quand j'ai mis des trucs, c'est parti et tout. Donc, je suis trop contente. Je pensais pas que les gens étaient intéressés par une ou deux pelotes par-ci par-là, mais ça intéresse des personnes apparemment. Donc, trop bien. Donc, je vous mets mon Vinted en ligne si ça vous intéresse. Mais comme ça permet de faire passer ces restes sans trouver des projets à faire. Enfin, voilà. Moi, je suis très contente comme ça. Et voilà. Donc, revenons-en au patron. C'est un pull assez classique qui se commence donc par le dos. C'est un drop shoulder. Et après, on vient faire les deux parties des devants qu'on rejoint ensemble. Et il y a une petite, comment on dit? Une petite spécificité que j'avais jamais vue. C'est que sur le devant et en fait même sur le dos, hein, on fait des diminutions à un endroit. Je ne sais pas pourquoi. Parce que normalement, dans les patrons classiques, là, c'est tout droit. Il n'y a pas cette ligne de diminution là. Donc je l'ai faite, j'ai suivi, mais je me suis dit peut-être que ça aurait une utilité dans la suite du patron, mais j'ai pas vu l'utilité. Donc je sais pas à quoi ça sert. Euh, mais bon, je l'ai faite. Ça n'apporte rien et ça n'enlève rien non plus. Voilà. Et, euh, Et après, on récupère du coup pour les manches. Et là, il y avait de grosses diminutions pour faire un poignet assez fit. Donc, au début, je l'avais fait. Je crois, ah mais oui, d'ailleurs, je vous ai filmé un bout de podcast quand j'allais défaire les manches, je crois. Parce que j'ai fait... Ah, mais c'est pas clair mon discours. Bon, du coup, je fais un petit point que j'insérerai dans le prochain podcast pour vous montrer. En fait, je vais défaire pas mal de choses. Je me rends compte que j'aime pas la manche, cet effet trop d'un coup des diminutions, le poignet, j'aime pas les codes de 2 en fait. Et là en fait en bas j'étais en train de faire le rabat, j'étais à la moitié de mon rabat et je me dis non en fait j'aime vraiment pas donc
Je compte défaire ma manche à partir du moment où les diminutions commencent à ce niveau-là. Je vais tout défaire. Et là, je vais défaire mes côtes et je vais faire des côtes 1-1. Je pense que je vais préférer parce que vraiment, je l'ai essayé. Je me suis dit, mais en fait, il est joli, mais il serait beaucoup plus joli s'il était en côte 1-1 et sans ce poignet bizarre. Voilà. Donc, je vais défaire. Au début, j'ai commencé à suivre exactement ce que disait le patron, donc à faire des grosses diminutions pour avoir un poignet assez fin. Et puis, j'aimais pas du tout, donc j'ai défait et j'ai refait à partir de là où commençaient les grosses diminutions. J'ai juste continué à un rythme de diminution classique. Voilà. Et j'ai fait des cotes 1-1 au lieu des cotes 2-2 parce que ça me plaisait plus comme ça. Et d'ailleurs, pour les cotes 1-1, moi, je les fais toujours sur l'envers, c'est-à-dire que quand j'arrive au moment où de faire les cotes, je fais un demi-tour en faisant une maille double et après je commence mes cotes. Comme ça, mes cotes sont assez nettes parce que ça, en soi, ça c'est l'envers. Et si je vous montre l'endroit de mes cotes, il est moins joli. Je sais pas si ça va trop se voir, mais voilà, je préfère faire comme ça. Pareil pour le col. Ouais, pour le col aussi, j'ai fait comme ça, je crois. Et pour le bas. Et aussi, une des spécificités du patron, c'est que le derrière était plus long que le devant. Donc, il y a des rangs raccourcis. Juste avant de commencer les côtes du bas, on fait des rangs raccourcis. J'en ai fait, mais pas autant que préconisé dans le patron parce que je trouvais que la démarcation entre le dos et le devant était un peu trop forte. Euh, je sais pas si ça va vraiment se voir que le dos est plus long que le devant. J'ai l'impression qu'au blocage, j'ai un peu tiré sur le devant, donc en fait, c'est venu s'équilibrer entre le devant et le dos. Donc en fait, je crois qu'on voit même pas on voit même pas que le dos est plus long que le devant. Bon, moi, ça, c'est pas pour ça que j'avais choisi le patron. En fait, moi, ce qui me plaisait dans le patron, c'était vraiment l'échantillon utilisé. Et voilà, le fait que c'était une laine sport déca avec du mohair. Voilà, moi, je voulais un gros pull comme ça. Et voilà, donc je l'ai tricoté en 4 mm. Il est conseillé en 5 mm, mais je voulais quelque chose d'assez dense. Et au final, j'avais le bon échantillon en 4 mm. Donc voilà, j'ai fait la plus petite taille, je crois. Enfin, c'est même sûr, j'ai fait la plus petite taille. J'ai fait la taille A. Donc j'ai fait tout en 4 mm, les côtes en 3,5. Donc j'ai utilisé, donc, comme je vous disais, 6 écheveaux de la Hocheline en 3 brins et 4 Pearl Mohair, sachant que j'en avais acheté 5. Et j'ai mis 2 semaines et demie. Donc c'est un pull assez rapide, franchement, c'est assez satisfaisant de voir vraiment son projet avancer. Ça va très vite parce que l'échantillon est assez gros, comme c'est des fils assez gros. Et je l'aime beaucoup. Je pense que je vais le passer pour vous montrer. Voilà ce qui donne portée. J'aime beaucoup la couleur, ça change. Enfin, j'ai pas du tout de pull de cette couleur, ni même d'habit de cette couleur de manière générale. Donc, je trouve que ça change. J'aime beaucoup. J'aime bien l'épaisseur. En fait, je me rends compte que j'aime bien les pulls assez épais et j'aime moins les pulls fins. Donc, voilà. Je trouve que c'est trop bien. Je l'adore. Moi, je trouve qu'il me pique pas. Après, je porte toujours un truc en dessous. Au final, ça touche que mon col. Moi, ça me gratte pas, ça me pique pas. Pour moi, c'est très bien. Et voilà, je le trouve trop beau. Un truc dont je me rappelle maintenant, là, parce que ça fait un moment en vrai que je l'ai terminé, mais c'était que dans la laine, euh, dans mes écheveaux, il y avait beaucoup de nœuds. C'est-à-dire elle avait été. Je pense que le fil n'était pas assez long pour faire la distance et du coup, il se joignait debout en faisant un petit nœud, quoi. Donc moi, ça m'a un peu dérangé. En soi, ça dérange lors du tricot, mais au porté, enfin, quand il est fini, ça dérange pas du tout. Du coup, il y a des moments où je me disais, allez, je le coupe, et du coup, ça me faisait encore des fils à rentrer. Et des moments où je me disais, bon, je le garde. Donc, enfin, j'en avais au moins un ou deux par écheveau. Donc, à la fin, je crois que c'est peut-être un des projets où j'ai eu le plus de fils à rentrer.
parce que bah, déjà c'est une construction où on coupe beaucoup les fils et en plus avec ces écheveaux que je coupais en deux à chaque fois ou trois, donc un nombre de fils à rentrer vraiment assez impressionnant. Le projet suivant, c'est un tout petit projet. Je vais caler mon micro. Donc c'est la Strawberry Pouch de Ver Rose Knit, je crois, euh, que j'ai fait avec des restes, que je trouve trop mignonne. En fait, j'ai acheté les patrons de cette fraise plus du citron parce qu'il y avait une promo à un moment donné. Et en fait, la fraise, ça faisait longtemps que je l'avais dans mes favoris, que je voulais la faire. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils vendaient le citron avec, ben, je l'ai pris et je le ferai un jour. Mais vraiment, c'était la fraise qui m'intéressait et je m'en sers pour ranger mon micro comme ça. Parce qu'avant, mon micro, je le mettais toujours dans la boîte originelle dans laquelle je l'ai reçu et puis je trouvais ça un peu moche. Donc maintenant, je mets à chaque fois tous mes trucs du micro, mes fils et tout, dedans. Et en fait, ce patron, je l'ai fait deux fois. Une première fois en DK, parce qu'il est conseillé d'être fait en DK. Et donc j'ai doublé, là c'est de la Javol que j'ai doublé. Et je vous mettrai une photo parce que je pense que je l'ai pris en photo avant que je le défasse. Et j'aimais pas, je le trouvais trop rigide, trop grand, trop épais. Enfin, c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Et en plus aussi, ce qui me dérangeait, c'est le haut. J'ai pas utilisé, ça c'est de la Javol aussi, mais la première fois que je l'ai fait, j'ai pas utilisé de la Javol, j'ai utilisé du coton de chez Drops. Et je sais pas pourquoi je l'ai doublé, sachant que c'était pas de la fingering, c'était de la sport. Donc c'est plus fin que du DK, mais plus épais que de la. Mais quand je le doublais, ça faisait plus épais que la DK. Mais en fait, j'ai oublié quand je l'ai doublé, comme je doublais ma Javol, ben, j'ai doublé le coton. Et en fait, je pense que j'aurais pas dû, du coup, ça faisait un haut assez proéminent, un peu trop présent, on va dire. Donc, je sais pas, ça me plaisait pas trop. Donc, j'ai tout défait et j'ai tout fait en fingering. Donc, j'ai adapté pour pas que ce soit non plus tout petit parce que ça allait vachement diminuer la taille, le fait que je le fasse juste en fingering. Donc, j'ai un peu adapté le nombre d'augmentations qu'on fait. Là, il y a en vert, là, normalement, il y a un 2 3 4 5 ben, il y a 4 pics. Du coup, j'ai fait, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais un truc en plus parce que j'avais plus de mailles, etc. Donc, voilà, j'ai un peu fait de la bidouille pour que ça ait une forme de fraise. C'est du jacquard, là, si je vous montre. Du coup, c'est pas mal en vrai parce que moi, à chaque fois que je fais du jacquard, c'est pour des chaussettes. Donc, il faut faire un peu attention à sa tension, justement, pour bien passer le talon et tout. Mais là, on s'en fiche un peu de sa tension, quoi, parce que bah, il n'y a rien. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir une tension parfaite, assez lâche et tout pour que ça passe bien. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Et après, il y a un I-cord à faire qu'on vient passer après dans les trous. Et après, on peut refermer sa petite pochette comme ça. Et j'ai fait les petits points en duplicate stitch. Elle, dans son patron, elle le fait avec des perles. Moi, je l'ai fait en duplicate stitch. C'est pas très propre à l'intérieur. Je vais vous le mettre sur l'envers. Ça fait... voilà. Ça fait ça à l'intérieur. Bah, c'est moche, quoi. Mais, euh, mais franchement, de toute façon, je le mets jamais sur l'envers, donc je m'en fiche. Donc voilà, ma petite pochette. Et du coup, je l'ai tricoté non pas en 4 mm, non, je crois qu'elle le conseille en 3,5. Mais moi, je l'ai tricoté en 3 mm du coup, avec... Ah non, je vous dis des bêtises. C'est pas que de la Javol, en fait, il y avait du Knitting for Olive aussi. Mais je sais plus, parce qu'en fait, quand j'ai doublé, j'ai pris mon fil Knitting for Olive et mon fil Javol. Et après, quand j'ai défait, ben, je reconnaissais plus quel fil était quel fil du coup. Mais de toute façon, c'est vraiment la même couleur. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait des chaussettes. Elles sont où? Elles sont là. J'ai fait un tout nouveau patron de Lysandre qui sont les chaussettes morettes, je crois.
Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, c'était un peu sur un coup de tête, je l'ai vu dans son podcast et je me suis dit que j'avais vraiment les restes parfaits pour le faire, sans avoir besoin d'acheter de la laine. Donc j'étais trop contente et j'aimais beaucoup cette bordure en jacquard, mais qui est du jersey replié. Donc en fait, si on regarde l'intérieur, on voit pas le jacquard parce c'est une bande qu'on vient replier sur elle-même et, euh, et voilà. Donc franchement, j'ai trouvé ça trop bien. Et elle propose trois petits motifs. Donc là, j'ai fait les fleurs. Elle propose aussi des cœurs, je crois, et des encres. Tout ça inclus dans le même patron, qui coûte 3 euros et quelques, je crois, le patron. Donc, moi, j'ai utilisé des restes. Ça, c'est de la langue, mais c'est pas la javole, c'est la alpaca. Non, c'est la Super Sox. Voilà, c'est une pelote de 100 grammes que j'avais déjà utilisée pour faire des chaussettes. Et du coup, j'ai pu faire là ces sockets. Il m'en reste encore un petit peu, genre moins de 10 grammes, je sais plus exactement. Et j'ai décidé aussi de faire le motif, je sais pas si on va voir, mais il y a une petite texture de maille glissée. Elle propose soit de faire des côtes, soit vous pouvez aussi faire du jersey simple si ça vous plaît pas. Voilà. Et c'est un patron avec un talon à gousset. Voilà. Et le reste de bleu, c'était de la Arweta. Je sais pas si on va voir la différence entre les deux sur la bande, mais sur une des chaussettes, laquelle? C'est sur celle-ci, je pense. Sur ces chaussettes, j'ai utilisé le bleu contrastant. Enfin, j'ai fait en sorte que le bleu ressorte plus. Vous savez, quand on fait du jacquard, il y a un des fils qui va être dominant. Voilà, c'est ça, il a la couleur dominante. Il y a un des fils qui va être dominant. Et là, c'est mon bleu qui est dominant. Et là, c'est mon blanc. Et ce qui change surtout, c'est la maille du milieu. Il y a une maille blanche au milieu. Sur celle-là, elle ressort bien. Sur celle-là, elle ressort pas bien. Voilà. C'était mes petites expériences. Je me suis dit, tiens, si je changeais, que je voyais un petit peu la différence entre les deux. Mais voilà. Et sinon, sur le patron, bah, c'était mon premier de Lysandre Bourdin. J'ai bien aimé. En soi, enfin, c'est une chaussette très classique, très simple. Juste sur le talon, je pense qu'il y a une petite erreur parce que moi, j'ai beau avoir fait plein de talons dans ma vie, je suis toujours le patron. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'en rappeler. Je suis toujours le patron. Et en fait, quand on arrive à la fin du gousset, qu'on récupère toutes ces mailles autour, on arrive à un certain endroit et dans son patron, elle dit, enfin, dans son patron, elle est plus au même endroit que là où on est. Euh, elle est au lieu, enfin, je sais pas si c'est clair, mais elle reprend un endroit et en fait, nous, on est avant cet endroit-là. Bref, moi, ça m'a pas empêché de comprendre parce que, enfin, j'en ai déjà fait plein. Mais voilà, c'était juste une petite erreur, je pense. Et, euh, et voilà. Voilà pour ces chaussettes que j'aime beaucoup. Je pense j'aimerais bien me refaire d'autres sockets. Je trouve ça assez pratique pour mettre dans les baskets et tout. Je trouve ça bien. Et c'est tout pour mes projets terminés. On va maintenant passer aux encours. Donc, mon encours du moment, c'est le Iris Top de, euh, de, punaise, de Marie-Christine Lévesque. Voilà à quoi il ressemble. En fait, là, actuellement, je suis en train de faire le rebord de la manche. Oula, il y a un petit fil. Hop, ben, ce rebord de la manche là, je suis en train de le faire de l'autre côté, donc c'est pour ça il y a mes aiguilles. Je l'ai déjà fait ce patron. Ça, c'est ma version de l'année dernière. Donc, c'est un petit débardeur avec un jeu de côte brisée que cette fois, je ne fais pas. Enfin, je fais que du jersey. Et aussi, une modification que je fais par rapport à celui-là, lui, je l'avais tricoté en 2,5. Et
Et il est vraiment petit, enfin il est petit, il me va bien, hein, mais il a une amplitude négative. Et lui, je l'avais envie, enfin j'avais envie d'un avec une amplitude un peu plus positive, un petit peu plus grande. Donc voilà, je le tricote en 3 millimètres et, et voilà. Et je fais la taille, la plus petite taille. Et le fil, je vous ai pas dit, c'est la Sunny Linen de Majogarn que j'avais acheté lors de ma commande. Euh, Sunny Linen coloris 521 Navy, qui a une composition assez particulière, 50% lin, 27% baby alpaca, 18% coton et 5% fine merino wool. Donc c'est un fil qui a une texture vraiment de lin en vrai. On sent qu'il y a beaucoup de lin et c'est que c'est végétal. Mais ça reste quand même agréable. Je pense que ça va vraiment être agréable à porter. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer et le mettre. Ouais, ça change vraiment du mérino. Ça, je l'avais fait en 100% mérino. Je sens que c'est vrai que ça va être plus frais, que ça va tenir moins chaud que le mérino. Mais en tout cas, le patron est très bien expliqué, il n'y a pas de souci. Juste une modification que je fais, que je n'avais, enfin j'avais aussi fait la modification sur le précédent, c'est sur la bordure. Elle conseille, quand on replie son jersey, de faire une finition au crochet que moi j'avais essayé l'année dernière, que j'avais pas aimé. Je pense que j'avais peut-être pas bien réussi, mais le résultat me plaisait pas trop. Donc je ne fais pas la finition au crochet. Je fais seulement comme quand on replie un col, quand on vient de faire un col et qu'on le replie. Ben, je fais pareil, je prends une aiguille, je la passe dans ma maille, ma première maille, et après je viens piquer à l'endroit où je veux replier, quoi. Je fais en mode une couture, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que moi j'aime bien. J'ai fait le col, je sais pas pourquoi, l'arrière il se replie. J'espère qu'au blocage ça va mieux se placer. Là je fais pareil, et après, quand j'aurai fait ça, ben, j'aurai plus qu'à dérouler. J'aurai plus qu'à dérouler. Là, j'en suis à ma deuxième pelote. Donc, je pense que j'en aurai besoin de trois. Et j'en ai acheté quatre. Donc, ben, la quatrième, je la vendrai sur Vinted, je pense, quand je l'aurai terminée et que je serai sûre de ne pas en avoir besoin. Voilà pour mes projets du moment. J'ai l'impression d'être allée super rapidement, d'avoir oublié des trucs. Sur mes prochains projets, donc là, j'ai aucune autre laine. Enfin, j'ai mes restes globalement, mais je n'ai pas dans mon stock de laine pour un prochain projet, gros projet, on va dire. Donc là, j'ai envie de faire des petits projets, notamment du crochet. J'aimerais bien faire un bandeau au crochet, enfin, un headband en mode un petit peu, et aussi une espèce de foulard, pas de foulard, comment on dit ça? De, ben ouais, de foulard triangle là à mettre sur ses cheveux. Je sais pas trop si ça irait dans mon style ou si je le porterais, mais j'ai trop envie de le faire, donc je pense que je ferai ça. Je pense que c'est assez rapide en plus, donc ça va être sympa. Je ferai ça avec ce que j'ai de coton là, avec lequel je fais mes fleurs en crochet. Parce que en fait mes petites fleurs en crochet ça utilise très très peu de coton, donc enfin, j'en ai encore plein. Donc je pense que je vais l'utiliser comme ça. Et j'ai aussi envie de faire une montgolfière en crochet. Donc ça c'est aussi un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps. Que j'avais vu une vidéo sur Instagram d'une fille qui fait une montgolfière en crochet. Et elle monte ses mailles, enfin, elle fait tout son projet en crochet. Et pour lui donner cette forme rigide de montgolfière, là, de ballon, elle va gonfler un ballon de baudruche à l'intérieur. Et après, elle va recouvrir d'un mélange d'eau et de colle qu'elle va laisser sécher avec le ballon de baudruche qui donne la forme autour pendant quelques jours. Et après, elle vient éclater le ballon de baudruche qui a à l'intérieur. Et ça va vraiment garder cette forme parce que ça aura été figé avec la colle et le séchage et tout. Et après, elle crochette un petit panier et c'est trop mignon. J'ai trop envie de le faire. Donc, je pense que je vais tester ça. Mais mon problème, c'est que
il faut un peu un setup pour le moment où on inonde son ballon de colle. Parce j'ai l'impression qu'elle en met partout et tout. Et je sais pas trop quel setup utiliser pour pas en mettre partout. Parce que quand ça va sécher, ben, il y a l'extra de colle qui va couler, tout ce qui est en trop. Donc ça va un peu en mettre partout. Donc et je sais pas trop comment je vais faire. Mais je pense que je vais faire ça dans les prochaines semaines. Et après, côté tricot, j'ai envie de faire des petits trucs aussi. Ben, j'ai des chaussettes avec des restes que je veux faire. Voilà, globalement. Et peut-être aussi que je ferai du coup le petit citron qui va avec. Donc ça aussi, j'ai aussi des restes qui vont aller dedans. Et sinon, pour des plus gros projets, j'ai très envie de me faire la blouse number one que tout le monde connaît, de My Favorite Things, qui a été énormément tricotée. On la voit vraiment partout. Pourtant, je pense, ça fait longtemps qu'elle est sortie, mais il y a encore plein de gens qui la font. Et moi, j'ai très envie de la faire parce que ça change des pulls. Et enfin, en fait, c'est pas un pull, c'est vraiment une blouse. Et je trouve que c'est vraiment trop bien parce que au travail, ils mettent beaucoup de la clim chez moi. Et du coup, des fois, ben, on a froid. Quand je suis à manches courtes au travail, je sais que je vais très certainement avoir froid parce qu'ils mettent trop la clim. Et du coup, souvent, ben, je mets des manches longues comme ça. Je mets des petites blouses manches longues, ça me permet de pas avoir trop froid. Et du coup, ben, j'aimerais bien m'en tricoter une. Voilà. Et j'ai repéré la couleur. Ce serait avec de la Drops Belle. Là, c'est une couleur prune foncée. C'est un peu une couleur automnale. Mais je sais pas, j'avais pas envie de me faire une couleur estivale. Je sais pas pourquoi. J'avais dans ma tête dans cette couleur. Donc, je pense que ça sera ma prochaine commande et mon prochain gros projet. Voilà. Ben, c'est tout pour cette vidéo, je pense. Je vais peut-être vous parler un peu de lecture parce que dans mon vlog que j'ai filmé il y a quelques temps, je vous disais, ah, je vous montrerai le livre que je lis en ce moment et puis je ne l'ai pas fait. Du coup, et puis j'aime bien entendre les gens parler de leur lecture, etc. Donc là, dernièrement, j'ai lu deux livres du même auteur que je n'ai plus, que j'ai rendu à son propriétaire. C'était deux livres de Laurent Godet. Il y a eu Chien 51 et Salina, les trois exils. Donc c'est deux livres complètement différents. Enfin, j'ai adoré, surtout j'ai adoré Salina. C'est un livre très court qui fait 120 pages, je crois. Mais je lisais un chapitre par un chapitre, vraiment comme un petit bonbon que je me gardais tous les soirs parce que j'ai adoré comment c'était raconté. Enfin, vraiment, l'écriture de Laurent Godet est assez incroyable, j'ai trouvé. Vraiment, il est vraiment génial. Je trouve que le récit est tellement bien amené, son écriture et tout. Enfin, je décris très mal, mais je vous le conseille vraiment et il est très court en plus. C'est vraiment un très beau récit, j'ai trouvé. Ça parle, je vais vous faire un mini résumé, c'est dans une culture qu'on pourrait rapprocher de la culture africaine ou du Moyen-Orient. Il ne cite aucun pays, aucune temporalité. Donc voilà, c'est dans un pays inconnu, quoi, mais c'est dans un pays très désertique. Il y a des noms avec des consonances de la culture africaine, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le place là-bas. Et c'est un peu un récit mythique d'une femme ou légendaire, c'est tourné un peu dans le sort de la légende, d'une femme, ça raconte sa vie de sa naissance à sa mort. Et voilà, elle a vécu des péripéties, mais c'est vraiment dans le sens presque, ça pourrait être de la mythologie parce que il y a des choses ouais, qui pourraient pas être réelles, on va dire. Donc voilà, voilà. Je sais pas si c'est bien expliqué. Et Chien 51, donc totalement différent, c'est une dystopie. Il y a un film qui est sorti, donc je l'ai pas vu, mais j'ai lu le résumé. Et en fait, ils ont complètement changé. Enfin, on sent que ça vient du livre, mais ils ont vraiment changé déjà le lieu où ça se passe et le contexte du gouvernemental.
parce que donc ça parle d'un pays donc qui a été acheté par une entreprise privée. Donc c'est un peu la privatisation des pays où les citoyens deviennent salariés et donc ils deviennent des salariés. Et donc c'est un peu une critique du capitalisme, je pense, ouais, le capitalisme poussé à son extrême. Ouais, ça décrit les inégalités entre le bas peuple qui restera pauvre et les élites qui resteront riches et le gap qui existe entre ces deux classes. Voilà, c'est assez intéressant et c'est tourné autour d'un meurtre. Enfin, le chien 51, donc Zem Sparak, doit résoudre avec l'aide d'une autre personne à qui ils sont liés, etc. Et c'est vraiment très particulier. Ça m'a fait penser vraiment à l'ambiance de 1984. C'est vraiment exactement la même ambiance qui met un peu mal à l'aise. Mais c'est très très bien décrit. Moi, je reste sur ma faim parce que j'ai besoin qu'on m'explique plus le pourquoi du comment et on n'explique pas quoi. Enfin, ça laisse à réfléchir, mais moi, j'ai besoin qu'on m'explique. Donc voilà, mais j'ai envie de voir le film, même si je sais que je vais être déçue parce qu'on est toujours déçu des films après avoir lu les livres. Donc voilà pour les deux livres que j'ai lus récemment. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire ce que vous tricotez, est-ce que vous lisez, est-ce que vous lisez en tricotant. Moi, j'avoue que je sais le faire, mais je sais pas pourquoi. Oula. Je sais lire et tricoter en même temps, mais je sais pas, j'aime bien profiter de ma lecture à part du tricot. C'est vraiment un moment, ouais, je sais pas, ça dépend. En vrai, des fois, je tricote en lisant, mais il y a des moments où j'ai vraiment envie de profiter que du tricot ou que de la lecture. Bon voilà, je vais m'arrêter là et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Euh, et d'ici là, bah, tricotez bien. Bisous, salut!